Donc, le circuit, en fait, ce serait pas plutôt ça. Le circuit que j'ai dessiné ici, il serait plutôt valable si la résistance extérieure est comme ceci. Hein. Donc, j'ai la résistance extérieure. Je me câble la résistance extérieure. Donc, je mets la résistance extérieure. Et générateur de tension ici. Voilà. Et je viens avec les deux fils du cadre. Aller-retour. Voilà. Donc, ça, c'est E. Et donc, là, on a notre circuit ici. J'ai bien dit que je négligeais la self, L. Donc, si je néglige la self, L, ben, mon circuit revient à ceci. Voilà, puisque j'ai négligé la self L. Voilà. Donc ici, si j'applique la loi d'Ohm à un tel circuit, ben, on aura un courant I qui va circuler. Le courant sera une composante du courant dû à E, petit e, mais un courant, parce que la force électromotrice I va créer un courant, un petit courant. Et la force électromotrice E va créer un courant aussi. Et ces deux courants-là vont s'additionner. Voilà. Donc il y a une composante de deux courants, un de ceux du petit e et un du grand E. Leurs effets vont, je veux dire, leurs effets vont donner le courant I. Voilà. Maintenant, donc, comment on écrit ceci? Ben, c'est une simple loi d'Ohm, hein. U égale R fois I. Donc, que vaut I? I égale à la somme des E sur la somme des résistances. U sur R, I égale U sur R, c'est une simple loi d'Ohm, adaptée au circuit, au petit circuit ici. Comme il y a plusieurs résistances, ce sera la résistance du galvanomètre plus la résistance extérieure. Voilà pour la somme des résistances. La somme des tensions, comme il y a deux tensions provoquées par E et petit e, voilà. Donc ça, c'est l'équation du courant électrique. Bon, maintenant, ces deux résistances-ci, je peux comme elles sont en série, je peux mettre qu'une seule résistance qui serait la résistance équivalente du circuit que j'appellerais par exemple R. Comme ça, bon, je simplifie, je veux dire, mon circuit, et l'écriture serait RG plus R extérieur serait la résistance R. Voilà. Donc maintenant, si je reviens à mon équation de départ, ici, je vais réécrire au-dessus l'équation différentielle du second torque. C'est une équation différentielle du second torque parce qu'en fait, il y a la dérivée seconde. Bon, le but, c'est pas de vous montrer la résolution des équations différentielles d'ordre n ou d'ordre comment est-ce qu'on appelle ça, 2. L'ordre 2 étant comment est-ce qu'on appelle ça, un ordre particulier de l'ordre n, bien sûr, c'est n égale 2. Il y a des méthodes de résolution spécifiques, hein. Mais ça, je verrai en son temps pour la résolution de l'équation différentielle ici. Mais c'est pas le but de la résoudre dans un premier temps. Alors, donc je vais réécrire m d carré θ sur dt carré plus la force de frottement fois dθ sur dt plus k' θ est égal à k fois i. Voilà. Ça, c'est juste l'écriture de le membre de gauche, c'est la composante mécanique et le membre de droite, c'est la composante électrique. Mais il y a quand même une composante mécanique dedans, c'est ce que je viens de dire. D'ailleurs, je vais le voir maintenant. Le KI, c'est quoi le KI? Mais le I, c'est E plus E sur R. Donc, je vais intégrer I qui vaut E plus E sur R. Ouais, mais le E, que vaut le E? Que vaut ce E là? Eh bien, le E, il vaut
moins k dθ sur dt. Moins k dθ sur dt. On l'a vu ici. E égale moins k dθ sur dt. Je vais intégrer ça dans la formule. Quand je dis intégrer, c'est pas l'intégration mathématique, hein, ça n'a rien à voir, c'est l'introduire. Donc A moins k dθ sur dt plus E sur R. Voilà. Donc ceci, c'est moins k carré dθ sur dt sur R plus k E sur R. Voilà. Voilà. Donc on voit bien maintenant que j'ai le paramètre mécanique dû à la force électromotrice qui va créer ce couple antagoniste. Je vais le mettre de l'autre côté. Donc je vais le mettre avec dθ sur dt parce que c'est un dθ sur dt, je vais le mettre avec lui. Donc c'est m d carré θ sur dt carré plus f dθ sur dt plus, et je ramène celui-là ici, donc plus k carré sur r dθ sur dt. Ne pas oublier le... Voilà, je le fais passer dans le membre de gauche. Comme ça, j'ai tous les paramètres mécaniques ensemble, plus k θ' égale que k E sur R. Et E sur R, qu'est-ce que c'est en fait? Le E sur R, j'espère qu'on voit tout ça, parce que c'est vrai que si c'est pour faire une vidéo qu'on ne voit rien. Voilà. Bon, ici, le E sur R. Le E sur R, c'est tout simplement le courant correspondant à la source de tension ici, que je vais appeler grand I. C'est le courant résultant de la force électromotrice E qui va débuter sur la résistance R. Parce qu'ils vont tous les deux débuter un courant, hein, petit E et grand E, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais celui de grand E, il vaut I. Donc, c'est KI ici. KI. Voilà, donc j'ai toute la partie, encore une fois, mécanique, et cette fois-ci, j'ai tout au niveau... comment est-ce qu'on appelle ça partie mécanique, composante mécanique, composante électrique, composante mécanique, composante électrique. Bon, mais ici, je suis encore simplifié. Parce que... je vais remettre ça ici. Je vais remettre ça ici. Ça, j'en ai plus besoin parce que j'ai intégré j'ai introduit la composante mécanique de couple antagoniste due à la force électromotrice dans l'équation mécanique, donc j'en ai plus besoin. Donc cette équation-ci, c'est m carré dθ carré, m dθ carré sur dt carré, plus, ces deux-ci, je les regroupe ensemble, f plus k carré sur r, f plus k carré sur r, dθ sur dt, plus, k prime, k prime θ, k prime θ est égal à k fois i. Et donc, si toutes ces constantes-là, j'appelle ça le m, je l'appelle a. A, dθ carré sur dt carré, plus ceci, je vais appeler b, dθ sur dt, plus k', je vais l'appeler c, cθ égale